Morning Business, Stéphane Soumier. Et c'est Gary Ansens qui est avec nous, le patron d'Alltrix. Bonjour Gary Ansens. Alltrix, est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'est-à-dire l'ensemble de ceux qui aiment le vélo, mais vraiment le vélo vous connaissent, les autres vous connaissent pas? On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça encore aujourd'hui. La course à pied et l'outdoor, les sports de plein air à présent. Ouais. Mais on est effectivement sur un marché assez spécialiste, même si on a tendance à vouloir s'ouvrir un peu au mass market, mais on reste une marque pour les aficionados. Si je vous demande une clé, parce que aujourd'hui, donc, c'est une affaire qui a commencé il y a 10 ans, vous me le disiez vous-même, dans un garage avec 3 000 €. Tout à fait. C'est ça. On vend des vélos, des pièces détachées, des trucs ultra spécialisés sur Internet. Et 10 ans après, on est avec 56 millions d'euros de chiffre d'affaires. S'il fallait une clé pour expliquer ce succès, Gary? L'expérience client. On part avec 3 000 € dans un garage, donc on n'a pas grand chose pour faire du marketing. Et l'idée, c'est de se dire, il faut que l'expérience soit parfaite. On est sur un marché qui est communautaire, donc les sportifs pratiquent en groupe, parlent entre eux. Si l'expérience est bonne, on aura un phénomène de bouche à oreille. Et donc, depuis le début, on est resté très focalisé sur le fait d'avoir notre stock, de le livrer le plus rapidement possible. Pour rappel, on livre en 15 heures aujourd'hui. Donc les 100 000 références. Oui, mais ça, c'était pas vrai quand vous étiez dans votre garage avec 3 000 €. On va parler de votre capacité. Si, parce que j'allais à la poste à pied le plus rapidement possible pour déposer les colis et faire en sorte qu'ils soient disponibles le lendemain matin. C'est ça. Donc ça a grandi. Il y a 10 ans, vous aviez compris, c'était ça le moteur. Parce que ça, on m'en parlait pas, moi. Il y a 10 ans que le moteur, ce serait la logistique et de livrer le plus vite possible. A priori, on l'avait compris, mais c'était une arme redoutable. Et ça l'est toujours. Et donc on continue de la cultiver. C'est-à-dire que globalement, si vous faites une balade en vélo, vous rentrez le soir, là, vous avez une crevaison, vous irez plus vite en commandant, le pneu qui va bien sur Alltrix, plutôt qu'en attendant le lendemain matin d'aller le chercher chez le détaillant. Si on est avant 18 h, effectivement oui, et puis surtout vous allez avoir un choix très important. Et c'est livré demain matin chez vous. Et donc vous avez alors après là c'est toujours le débat de le retail physique, est-ce qu'on se déplace plus, mais vous partez travailler, le colis est chez vous ou il est en point retrait et vous l'avez disponible le soir pour réparer votre vélo. Et ce qui est fascinant, c'est vous avez pour faire ça, parce que vous êtes face à des gars qui savent faire, à des puissances aujourd'hui sur la vente d'articles sportifs. Dès le début, vous vous êtes dit il va falloir que la logistique soit la clé, et vous avez investi massivement dans un outil logistique. Pour effectivement, donc 10 ans plus tard, et ça fait 2 ans, on a maintenant notre plateforme de 17 000 m² gérée en propre. Donc on a plus de 50 collaborateurs sur place qui gèrent en pointe jusqu'à 6-7 000 expéditions par jour depuis nos propres entrepôts vers l'Europe. Et donc majoritairement encore la France, parce que ça reste 85% de l'activité, mais on gère tout nous-mêmes. Et on pense que c'est une vraie force à la fois sur l'entrée et la sortie, parce qu'on est sur un marché qui est très atomisé en termes de distribution. On a 500 ou 600 marques, on a 300 distributeurs. Avec 5 des gens... ou 600 marques, vous voulez dire de composants qui vont faire un vélo, 5 ou 600 marques de vélos si on reste sur on part de l'équipement du pratiquant. De ça, bon donc Dieu. Je sais que vous faites un peu de course à pied, donc vous avez les chaussures, vous avez les maillots, etc. Mais vous avez les objets connectés, vous avez la nutrition, et dans le vélo, vous avez tout ce qui compose un vélo. Donc on va très très loin. Et en fonction de ces différents distributeurs, vous avez des niveaux de structuration qui sont très différents. Vous travaillez avec des très grandes marques, tout est codé, etc. Vous avez des gens qui sont tout petits, qui vous livrent ça dans des cartons sans code. Il faut tout retrier, il faut avoir un doctorat en vélo pour identifier les produits et les intégrer. Et vous en avez besoin parce que ce sont ces gens-là, ces tout petits, qui vont faire la différence vis-à-vis des aficionados. C'est le produit exotique qui fait effectivement la différence. Et voilà, c'est ça. Tout à fait. Et ceux-là, on les trouve. C'est ça ce qui nous rend spécialistes et qui fait qu'Alltrix est une destination différente. Vous avez aussi très très vite commencé à faire du contenu. C'est-à-dire que vous êtes dit, il faut que j'apprenne aux gars à démonter eux-mêmes les vélos. Peut-être même il y a du contenu sur la nutrition. Peut-être même il y a du contenu. Tout à fait. L'ensemble de ce qui entoure en fait l'activité sportive. Là, je rebondis sur le terme destination que j'utilisais. L'idée, c'est qu'Alltrix devienne vraiment le lieu, virtuel ou pas, on pourra en parler un peu plus tard, où je trouve l'ensemble des composantes de ma pratique. C'est le produit, évidemment. C'est du contenu, ça peut être un plan d'entraînement pour préparer un marathon ou une étape du tour, ça peut être un régime alimentaire, ça peut être un road trip qui vous fait rêver, où vous suivez un groupe qui a... Voilà. Et on va un peu plus loin. Votre boulot, c'est d'agréger tout ça. Vous considérez que votre boulot, c'est d'agréger tout ça? On considère que notre boulot, c'est de proposer tout ce qui a trait à la pratique. C'est d'être coach en nutrition, c'est d'être agence de voyage, c'est d'être réparateur garagiste. Allez-y, excusez-moi. Allez, je vous en prie. Je récupère. Oui, parce que typiquement, on a ouvert un volet marketplace il y a 1 an pour agréger aussi du dématérialisé. On vend les licences de la Fédération française de cyclisme depuis quelques mois. On vendra bientôt du voyage organisé pour la pratique. Et on peut imaginer plein de choses. Alors, vous avez dit physique ou pas, c'est-à-dire que donc vous êtes sur Internet et vous vous êtes développé sur Internet. Et là, vous éprouvez le besoin d'ouvrir un réseau de boutiques. Oui, pour plusieurs raisons, parce que ça fait
3-4 ans qu'on est convaincu que l'expérience commerce de demain passe par plusieurs canaux. Donc, alors faire du multicanal, c'est jouable parce qu'il y a des cloisons entre les deux, il ne faut pas tout mixer. Faire de l'omnicanal, c'est un vrai sujet. Voilà. Nous, on se lance Omnicanal, ça veut dire que votre expérience en magasin doit être exactement la même que celle sur Internet et vice-versa. Et vice-versa, et en tout cas, il y a une continuité dans l'information et dans les outils que vous utilisez, la fameuse donnée, qui doit pouvoir passer du magasin au web, du web au magasin, et converger vers une seule et même expérience. Nous, l'idée, c'est d'augmenter l'expérience client. En ligne, elle est très bonne, en tout cas, on fait un maximum pour ça, on livre vite, il y a une belle offre, mais à un moment, vous avez besoin d'entretenir votre matériel. On arrive sur des créneaux avec des produits comme l'électrique qui est en plein essor aujourd'hui, où vous avez besoin d'un accompagnement. On a beaucoup de primo-accédants là-dessus. On a une notion de batterie, de recharge, d'entretien. Alors, on a compris ça très tôt, donc on a un réseau d'indépendants qui sont au nombre de 160, qui sont des relais de service en France pour nous, qui sont là pour assurer ce service après-vente. Mais à un moment, même si ces gens-là sont des gens de confiance et on a un super partenariat, on a envie d'être présent avec la marque Alltrix en propre. Donc sous deux biais, on part en intégré et on part en franchisé. Est-ce que l'électrique change la donne? Parce que vous l'avez dit très très vite là, d'un moment, c'est aussi le développement du vélo électrique qui vous impose d'ouvrir ce réseau de boutiques. Pourquoi, Gary? Alors, on se l'impose parce que, vous l'avez dit... C'est plus compliqué de vendre un vélo électrique que de vendre un vélo classique. Quand vous touchez des gens qui sont pointus dans leur pratique, qui ne sont pas dans du loisir, mais qui sont des sportifs, ils connaissent leur matériel. C'est beaucoup plus simple pour eux d'acheter en ligne. Quand ce n'est pas le cas, parce que c'est un vélo dont vous allez vous servir pour aller vous promener ou pour aller au travail, vous découvrez. Et là, il y a besoin d'un réel accompagnement. Donc on peut le faire par téléphone, mais c'est quand même moins sympa. Ouais, tout à fait. Alors que si on vous reçoit dans un écrin, on peut vous le faire essayer. Et encore une fois, la notion d'atelier est très importante dans le vélo. Ça rassure. Ça rassure. Il faut avoir un socle physique sur lequel on peut vous accueillir et vous faire revenir. Et il faut que, moi, quand je vais, en plus, ce sont des vélos qui parfois sont assez chers, il faut que je sois sûr que le gars en face, parce que je vois l'atelier, il sait exactement ce dont il parle, et si j'ai le moins de problèmes, il sera capable de le réparer lui-même. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais vous n'allez pas un peu écorner votre image, justement, de spécialiste, d'expert Non, parce qu'on ne va pas faire n'importe quel électrique. On va rester sur de l'électrique moyen haut de gamme. Ah oui, c'est ça. Et on ne va pas faire que de l'électrique. On a un projet d'ouverture sur Issy-les-Moulineaux, dans quelques mois. 650 mètres carrés. On aura peut-être une cinquantaine de mètres carrés alloués à l'électrique. Le reste, c'est du pointu. On va avoir du vélo de route qui va jusqu'à 15 000 €. On va avoir des services de montage à la carte possible ou d'études posturales. Vous venez, on vous pose des électrodes pour voir quelle est la meilleure performance ou la position qu'il faut que vous ayez sur votre vélo pour délivrer le plus de watts. Et on vous oriente après sur le matériel adéquat. Voilà. Donc l'expérience Alltrix en retail physique, ça doit être ça. Et c'est la toute dernière leçon, mais très rapidement, et ça aussi, c'est pour les passionnés. Ça marche aussi bien d'ailleurs pour les animaux de compagnie que pour le vélo. Pour les passionnés, à un moment, si vous savez leur parler, il n'y a pas de limite à ce qu'ils sont capables de dépenser. Hein, Gary? Non, je pense qu'il y a du vrai dans ce que vous dites, mais on est passionné, donc c'est vrai. C'est ce que vous avez compris. Pour vous dire là-dessus, c'est pour ça qu'on a un chat communautaire chez nous. Ça, je sais pas si vous le saviez, mais le chat est supporté par des ambassadeurs qui ne sont pas qui sont des clients en fait. Et on a 600, et ils parlent entre passionnés. Effectivement. Alltrix, Gary Assens avec nous sur BFM Business.